Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Aurora, 13 ans, jetée du 7e étage par son petit ami. Une enquête d'Axel Vigneux. Un dernier coup d'œil à son miroir, un dernier coup de brosse à ses longs cheveux soyeux, Aurora Tilla est prête à partir pour le collège. Une petite adolescente de 13 ans, toute mignonne, mais si menue qu'on lui donnerait facilement 1 ou 2 ans de moins. De fait, par bien des aspects, elle n'est encore qu'une enfant. Mais ce matin du 25 octobre 2024, l'angoisse qui lui noue le ventre n'est pas due à une mauvaise note en maths ou une dispute avec sa meilleure copine. Non, à 13 ans, Aurora est prisonnière d'un cauchemar que tant de femmes connaissent en Italie ou ailleurs. Un cauchemar d'adulte qui touche désormais des filles comme elle, à peine sorties de l'enfance. De fait, depuis des mois, l'adolescente quitte avec la peur au ventre l'appartement familial au 7e étage d'un immeuble du centre de Piacenza en Italie. Une fois dans la rue, elle marche vite, regarde derrière elle comme un animal traqué. Quand la plupart de ses amis commencent à peine à rêver d'un amoureux, Aurora, elle, côtoie déjà depuis plusieurs mois un psychopathe. Le garçon en question se prénomme Mario. Et le plus terrifiant de l'affaire, c'est qu'il est à peine plus âgé qu'elle. Anormalement grand et baraqué pour son âge, c'est une petite frappe qui flirte déjà avec la délinquance. En ville, on raconte qu'il aurait agressé un homme âgé dans un bar. Il serait également responsable de l'incendie volontaire d'une caravane. Aurora l'a connu au collège juste avant qu'il ne se fasse virer pour des raisons disciplinaires. Que lui a-t-elle trouvé? Mystère. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'amour ne l'a pas aveuglée longtemps. À peine avait-elle échangé un baiser avec lui que Mario la considérait comme sa propriété. Jaloux, brutal, violent, ce jeune caïd, aux allures de bad boy, a déjà toute la psychologie du partenaire toxique. Commence alors la relation bien connue entre harceleur et harcelé. Aurora tente de mettre un terme à la relation. Il refuse de la laisser partir, alterne menaces et suppliques, gestes tendres et coups de poing. Ce cirque dure des mois et ne passe pas inaperçu. Le 4 octobre dernier, une jeune femme surprend le couple en pleine dispute dans une rue de Piacenza. Mario, qui dépasse de 2 têtes Aurora, la tire violemment par le bras. La passante prend la scène en photo avant d'aller s'assurer auprès d'Aurora qu'elle va bien. Bien que visiblement terrifiée, l'adolescente n'osera pas lui demander de l'aide. En revanche, elle n'hésite pas à confier son désarroi à sa sœur aînée et à sa mère, Morena, qui tente en vain d'alerter les services sociaux. Du côté des autorités, en effet, la désinvolture semble de mise. On ne voit dans cette histoire qu'une amourette d'ado un peu mouvementée. Morena, la mère d'Aurora, montre pourtant des photos des bleus qui marbrent la peau de sa fille. Les messages menaçants qu'elle reçoit par dizaines chaque jour. Mais rien n'y fait. Personne ne prend l'affaire au sérieux. Et pendant ce temps, l'étau se resserre. Mario passe désormais des heures dans le hall de l'immeuble d'Aurora à surveiller ses allées et venues. Le matin du 25 octobre, au moment où elle part pour le collège, il est là, planqué dans l'escalier. J'y vais, maman! Ok, ma chérie, on se voit à midi? Ne sois pas en retard, je compte sur toi. Oui, t'inquiète pas, je serai à l'heure. Je t'aime, maman. Ce seront les derniers mots qu'elles échangeront. Quelques instants plus tard, un peu plus loin dans le quartier, des hurlements perçants retentissent dans la Via Fulgosio. Plusieurs personnes, qui prenaient leur café à la terrasse du bar H, lèvent la tête. Ce qu'elles découvrent est terrifiant. Au dernier étage de l'immeuble qui les surplombe, 2 ados se disputent sur un balcon. Du mal depuis le début. Putain, mais arrête de me faire chier, tu me casses les couilles là. Jamais, je veux plus jamais te voir. Viens là. Je te déteste, c'est clair. C'est fini tes conneries. Mais ça va pas, me touche pas, lâche-moi Mario, là ça me fait mal, arrête. Putain, viens par là, Casse-toi de là. ferme ta gueule. On l'aura deviné, il s'agit d'Aurora et de Mario. Le garçon vient de la conduire de force sur la plus haute des terrasses du bâtiment pour une énième explication.
Aurora lui crie de la laisser tranquille, mais il avance vers elle. Bientôt, elle se retrouve coincée contre la rambarde du balcon. Mario s'approche encore, la saisit par la taille et la fait basculer. Aurora, par miracle, est parvenue à s'agripper à la rambarde. La voilà suspendue au-dessus du vide. Mais Mario, s'il te plaît, je vais tomber! Allez, s'il te plaît, remonte-moi! J'ai peur, au secours! Mario, au secours! Dans la rue, les clients du bar, horrifiés, se lèvent comme un seul homme. Oh mon Dieu, elle va tomber! Elle va tomber là! Faut appeler la police! Mais qu'est-ce qu'il fout l'autre? Tu peux pas l'aider? Puis, apostrophant le garçon, « Hé toi, qu'est-ce que tu fous? Remonte là! Oh! Aide-la, remontez! » tous les témoins espèrent à cet instant que le garçon va reprendre ses esprits et aider la jeune fille. Mais pas du tout, bien au contraire. Au lieu de cela, il se met à lui taper violemment sur les doigts. Aurora crie, pleure, supplie, tout en tentant désespérément de s'accrocher à cette barre métallique qui la maintient en vie. Mais hélas, à bout de force, elle finit par lâcher. Un ultime hurlement résonne. Son corps chute et s'écrase 12 mètres plus bas, sur la terrasse de béton d'un appartement. Quand les secours et la police arrivent, Aurora gît sur le dos. Une auréole de sang s'est formée autour de sa tête. Il n'y a plus rien à faire. Tandis que la zone est bouclée, les premiers témoins sont entendus. Si tous n'ont pas suivi le déroulé complet du drame, ils s'accordent au moins sur un point. Un jeune, grand et brun, se trouvait avec la victime sur le balcon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a rien fait pour la sauver. Le garçon a ensuite pris la fuite, mais il ne va pas rester inconnu bien longtemps. Après avoir identifié Aurora, que tout le monde connaît dans l'immeuble, les policiers décident d'aller trouver sa mère. Morena sort justement de l'immeuble. Elle s'apprêtait à traverser la rue pour partir travailler. Les premiers mots des policiers la font vaciller. Madame Tia? Oui, c'est moi. Madame, vous devez être forte. La jeune femme se fige. Son instinct de mère a compris que quelque chose était arrivé à sa fille. Est-ce qu'elle est morte? Je suis désolé, mais oui. Alors ça y est? Il a réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mario est arrêté quelques heures plus tard et longuement entendu. Il prétend qu'Aurora s'est suicidée et qu'il a tout tenté pour l'en empêcher. Un culot monstre, scandaleux, mais qui, contre toute attente, va s'avérer payant. Après quelques heures d'interrogatoire, en effet, la brute est remise en liberté. À croire que tous les clients du café ont été victimes d'une hallucination collective, que tous leurs témoignages sont bons à jeter à la poubelle. En apprenant la libération de l'assassin d'Aurora, on l'imagine, ses proches pensent vivre un cauchemar. Sa sœur, Victoria, inonde les réseaux sociaux de publications furieuses. Il l'a jetée dans le vide, et elle n'était ni folle ni déprimée, écrit-elle notamment, avant de partager des extraits de discussions où Aurora expliquait ce que Mario lui faisait subir depuis des mois. Dans le même temps, les carabiniers de l'unité d'investigation de Piacenza poursuivent leur enquête et découvrent un détail. Un terrible détail qui permet d'enterrer définitivement la thèse du suicide. Sur le dos des mains de la victime, on relève des blessures très spéciales. Elle raconte un scénario invraisemblable de cruauté. Au moment où Aurora était suspendue dans le vide, Mario lui a donné des coups de tournevis sur les mains pour la faire lâcher. Le 30 octobre, Mario est de nouveau interpellé. Et cette fois, son baratin ne convainc plus personne. Mis en examen pour homicide volontaire, et bien que présumé innocent, il est incarcéré. Il risque une peine comprise entre 12 et 18 ans de réclusion criminelle. L'annonce de son placement en détention a soulagé les proches d'Aurora, mais sans les apaiser, pour reprendre la formule de l'avocate Lorenza Dordoni, qui défend les intérêts de la famille. Le mardi 15 novembre, les funérailles de l'adolescente ont rassemblé plusieurs centaines de personnes dans la cathédrale de Piacenza. Alors que le cercueil sortait de l'église, une longue salve d'applaudissements s'est élevée de la foule, et des ballons blancs ont été lâchés dans le ciel.
Aurora Tilla aurait dû fêter ses 14 ans le 9 novembre 2024. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.